Je mange peu et je grossis. Ça, c'est ce que nous sommes nombreux à déclarer. Et on cherche à expliquer une prise de poids par autre chose que la prise alimentaire. Alors il est vrai que la prise de poids et l'obésité qui peut en résulter, c'est un phénomène complexe et multifactoriel. Mais il y a un facteur qui est peu connu, c'est le problème de la sous-estimation des apports caloriques. Et si on arrivait à le corriger, on aurait sûrement plus de facilité à stabiliser son poids. On va voir ça ensemble. Ce qui a été bien montré, c'est que l'estimation de ce qu'on mange est nettement inférieure à ce qui est ingéré réellement. On le sait parce que des chercheurs ont comparé des recueils de prises alimentaires faits par des volontaires à la mesure objective de l'apport calorique par des techniques de recherche. Et la sous-estimation avec le recueil alimentaire peut atteindre 50%. Oui, même quand on fait un effort de tout noter dans un carnet, il n'est pas rare d'observer qu'on ingère jusqu'au double des apports caloriques déclarés. On a tendance à penser que cette tendance à la sous-estimation s'est accentuée au cours des dernières décennies. C'est-à-dire qu'on sous-estime plus aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Et on observe généralement que la sous-estimation est plus marquée chez les personnes en situation d'obésité ou encore chez celles qui cherchent à tout prix à perdre du poids. Alors bien évidemment, la sous-estimation est presque toujours involontaire. Ce n'est pas notre faute et il n'est pas question de culpabiliser une personne qui à l'évidence sous-estime ses apports. Et de toute façon, c'est contre-productif parce qu'il est extrêmement difficile de l'admettre tant on est certain de ce qu'on mange. Mais alors d'où vient cette sous-estimation totalement involontaire? On ne sait pas tout. Mais on peut avancer 3 hypothèses. Tout d'abord, la densité calorique des aliments a augmenté au cours des dernières décennies. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de calories dans de petits volumes d'aliments. Il n'y a pas franchement de rapport entre la taille de ce qu'on mange et l'importance de l'apport calorique. Par exemple, un petit biscuit sec ne représente presque rien en taille. On oublie si vite qu'on l'a ingéré. Et pourtant, c'est une bombe calorique. Deuxième explication, la stigmatisation de l'obésité qui conduit irrémédiablement au déni chez certaines personnes. Inconsciemment, on ne se souvient pas ce qu'on mange. Enfin, l'alimentation émotionnelle, vous savez, qui est non rythmée par la faim, qui est souvent échelonnée tout au long de la journée et de la soirée, elle est souvent peu consciente. Elle échappe aux souvenirs. En pratique, si vous ou un de vos proches prenez du poids sans comprendre, plutôt que d'entamer un régime, misez sur l'observation sereine du comportement alimentaire et de la prise alimentaire. Attention, il est bien sûr essentiel d'écarter lors de ce travail toute forme de jugement négatif. C'est une démarche positive qui doit avoir lieu et qui aide le plus souvent à mieux comprendre une prise de poids et à améliorer sa santé.